Du coup, je vais vous relire le pitch pour vous replonger dedans, même si vous avez votre fiche perso. 2 secondes, je vais relire ce qui est écrit sur votre fiche perso. Donc, élite de l'humanité, autant bien sur le point génétique que sur vos compétences. Vous vous êtes entraîné durant des années en étant accompagné pour coloniser Mars. Vous serez mis dans des capsules cryogéniques dans un vaisseau piloté par une IA de bord vers une autre planète qui se trouve à des centaines d'années de la Terre. Une planète viable comme la Terre à son âge d'or. À vous de définir c'est quoi son âge d'or, mais pas actuellement quoi. Donc votre mission, ça va être de coloniser cette planète sans nom. Donc vous allez la nommer plus tard, etc. Blablabla. Du coup, pour ça, c'est plus ou moins votre histoire. Je vais relire le pitch comme ça, moi tout le monde est plongé dedans. Donc vous êtes dans un monde futuriste qui est différent du nôtre, principalement parce que donc l'humanité s'est alliée avec une seule langue commune. Parce que j'ai pris ça parce qu'en gros il y a une théorie comme quoi c'est parce qu'on parle de différentes langues qu'il y a autant de guerres entre nous. Ah. C'est une théorie qu'on peut pas savoir si elle est vraie ou pas parce qu'on n'a pas de bac témoin. Cette humanité là s'est alliée car le réchauffement climatique était irréversible, donc la planète allait ne plus être vivable d'ici maximum un millénaire. Donc vous êtes un petit groupe élite de l'humanité, autant bien sur le point génétique que sur vos compétences, vous êtes entraîné durant des années, blablabla, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc en l'an 2111, vous serez mis dans des capsules cryogéniques dans un vaisseau piloté par une IA de bord, vers une planète qui, d'après les humains, se trouve à des centaines d'années de la Terre. Donc en théorie, vous allez arriver en 2211. Le mois, peu importe, voilà. Ça n'a pas d'importance. Votre mission à tous les trois, bien que normalement vous êtes censé être 4, donc là vous allez jouer à la partie difficile. Donc c'est de préparer cette colonisation, sachant que dans votre vaisseau, donc qui est là, vous avez 1600 personnes cryogénisées. On va tous Sachant qu'ils sont dans des compartiments de 4000 et vous avez également des ressources. C'est-à-dire en gros vous n'êtes pas obligé de réveiller les 16 000 d'un coup, mais par vague de 4000. Okay. On a 4 vagues du coup, ok. C'est ça. Donc tout dépendra de la situation, etc. Bien évidemment, en fonction de vos choix, moi je vous demanderai un justificatif parce que ça doit être cohérent avec votre formation, bien que vous n'avez pas réellement été formé, vous n'êtes pas astronaute, mais voilà. Ouais. Mais c'est pour... On est des petites merdes. C'est pour que ce soit logique. On a tous 26 ans? Bah on est dans la fleur de l'âge quoi. J'ai pas l'impression d'être dans la fleur de l'âge, mais ok. C'est parti. Bah vous avez été formé pendant 8 ans quand même à coloniser une planète, c'est pas mal. Je suis aigri, bientôt vieux. Moi je suis déjà vu dans ma tête. Hein. Alors du coup, donc concernant vos caractéristiques, donc vous avez savoir, analyse, charisme et physique, technologie également, donc c'est 5 stats. Donc le savoir va être similaire à d'autres JDR, donc pour l'équivalent de l'intelligence et la science. L'analyse, ça va être donc tout ce qui est lié aux mathématiques et à la perception. Il y aura d'autres choses, mais ça dépendra de toute façon en fonction des situations. Le charisme, donc ça va être similaire à soit mentir, soit convaincre, parler ou bien séduire. Moi c'est ça, moi je veux le plus. Bah c'est c'est ce que j'allais faire en plus. Ah c'est le hasard. Non, là c'est pas le hasard qui va décider, c'est vous qui allez choisir. Mais j'explique après. Donc vous avez le physique, donc qui va être similaire à l'agilité, la force, l'endurance. Et vous avez également la technologie, donc ça va être le pilotage, piratage, tout ce qui est la technologie. Bien que des fois ce sera lié également à soit analyse, soit savoir, parce que c'est la science et mathématiques. Ça va être un peu entremêlé, ça va dépendre. Donc durant votre formation, vous avez tous été entraînés au minimum, enfin à l'élite minimum, c'est-à-dire que en gros la moyenne humaine va aux alentours de 20 à 30 en termes de stats, donc ça va être vos colons vont être à 30. Par contre vous êtes tous à minimum 50, c'est sur 100. En gros, tu vas lancer un dé de 100. Oui. Si tu fais plus de 50, c'est perdu. Si tu fais moins de 50, c'est bon. Stats au minimum 50. Donc votre minimum est à 50. Cependant, vous êtes spécialisé dans l'une des stats qui va être à 80. Donc vous allez choisir une stat à 80. Je vous conseille de ne pas choisir la même. Quand je parle, évitez de parler pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Je vous conseille de choisir pas la même statistique qui sera à 80, parce que ça va être votre spécialité. C'est pour ça que je vous dis que c'est maximum 5 joueurs en mode facile, parce qu'en gros il y aura une personne spécialisée. Normalement ça se fait à 4. Donc il y a un seul élément où vous allez être un peu plus fragile, mais ça va. Et là vous allez avoir 2 éléments où ce sera un peu plus fragile, mais ça va. Donc là choisissez la stat en commun que vous allez mettre à 80. Donc que ce soit savoir, analyse, charisme, physique, technologie. La technologie, non? C'est pas de faire le fou, de tuer des gens, non. Vous êtes formé pour sauver, vous êtes l'élite. C'est-à-dire limite vous êtes au-dessus des diplomates, parce que c'est vous qui allez diriger. Pas forcément, vous allez diriger cette colonie, c'est-à-dire que les 16 000 personnes qui sont endormies, eux, ils vont vous obéir. Parce qu'ils savent que vous avez été formés pour réussir cette mission. Donc même si vous décidez de faire n'importe quoi, eux vont vous obéir parce qu'ils se disent, ok, s'il nous dit de faire ça, même si c'est pas logique pour nous, c'est qu'ils ont raison. Donc pensez bien à ça. Sachant que parfois vous allez tous devoir faire un jet, parfois ce sera juste une personne, notamment, donc là, est-ce que c'est qui a le plus en technologie? Moi. T'as 80? Oui. Félicitations, tu es le pilote du vaisseau. J'y ai réfléchi.
réfléchi, je me suis dit, on va tous mourir, et après je dis, oh, allez. Mais t'as bien fait parce que si personne avait pris à 80 technologie, vous allez juste pendant toute l'aventure avoir 10 de moins. Ah putain, j'avoue, hein. Non, bah non, ouais, on a bien fait. Donc c'est bien, Ouais. tu es le pilote du vaisseau, c'est parfait. Génial. Et puis en préparation, et Tu tout, seras je pense, responsable de tous les jets de voyage. Waouh. Ah mon dieu, on va D'accord. tous mourir. Super. Ah, on a bien fait de faire comme ça. Non, mais c'est bien comme ça, je me sentirai pas responsable. Si ça foire, ce sera de ta faute. Du coup, donc je rappelle, Ouais, donc tous vous avez mourir. été formé, vous avez été d'abord accompagné en gros en mode stagiaire des personnes qui ont colonisé Mars. Donc on était apprentis. Sachant qu'on est d'accord que Mars n'a pas d'atmosphère respirable, on est d'accord. Il n'y a plus d'atmosphère etc. respirable. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je me Je suis disais. biologue à bord. Et non mais c'est pour être sûr, normalement moi j'ai ça en tête, mais si je dis une connerie, n'hésitez pas à dire, et après moi au pire, l'univers est différent, donc il y aura peut-être quelques écarts sur la réalité. Et du coup, toi, ta spécialité, c'est pilote, c'est ça? C'est quoi une technologie. spécialité? Technologie, c'est pilotage, piratage, etc. Ah, donc spécialité, on met ça. Non, Non, c'est pardon. juste en gros, plutôt que vous mettre genre une vingtaine de statistiques comme la plupart des JDR, j'ai tout réuni en 5 pour que ce soit plus simple. Ah, ok. Et moi j'ai cette fiche là devant mes yeux, donc je monte à la cam. Pour par exemple à un moment donné, moi dans ma liste j'ai écrit par exemple une liste de perception, bah, je vais vous dire analyse plutôt que vous dire perception. Ok, Simplement. ok. Très bien. Comme c'est Joy qui a la caractéristique en technologie la plus élevée, c'est lui qui Qui s'occupe de tout ça. Ouais. Qui est le plus qui est performant. le plus pilote. performant, Ouais. le plus Ok. apte. Ok, Wow. d'accord. Après imaginons qu'il est mort, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va Plus prendre apte. la partie. Oui, voilà. bah oui. Plus apte. Et du coup, du- on a d'autres trucs à noter là-dessus ou pas? Alors vitalité, Oui. j'avais dit un truc. Ok. Normalement, Parce que j'ai pas trop suivi, je crois, en fait. Peut-être. du coup normalement votre vitalité c'est 10 plus la première unité physique. Ça simplicite. J'espère pour vous qu'il va pas avoir beaucoup de combats. Parce que j'ai pas du tout prévu les combats, du coup ça va être en mode avec le JDR. Ah, l'autre. Oui, l'autre, Ok. du coup ça risque d'être un peu galère, mais c'est pas grave. On va Du tous coup, mourir. donc voilà votre vaisseau. On va pas mourir, hein. je vais- Le vaisseau. Il y a pas vraiment de gravité artificielle dans le vaisseau, mais vous avez des bottes légèrement aimantées qui réduit donc cet écart-là. Donc en gros, il va quand même avoir un sol. Bon, ça va. Mais ce sol-là, imaginons que tu tournes le vaisseau à l'envers, bah, le sol il a bougé, mais pour toi tu ne remarqueras pas la différence. Ouais, ça va, ça va. Du coup, tiens, lance. Monsieur le pilote. Qu'est-ce qu'il a fait? 34, c'est ça, on est d'accord, très bien. Hein? Faut pas que je fasse plus de 80, c'est ça? Oui. Alors là, je sais pas en vrai. hein. Non, mais j'ai toujours pas compris ça. Mais quoi moi, je vais juste lancer. T'as pas compris. C'est simple. Imagine-toi que c'est des caractéristiques qui vont de 0 à 100. Ouais, bah, c'est un sur ça, pourcentage. pour faire un Là, 80, par exemple, t'as 80% de chance de réussir ton jet. Donc si tu fais moins de 80, t'as réussi. Ah, C'est probabilité. d'accord, j'ai compris. Là, c'est bon, j'ai compris. Faut pas que tu sois au-dessus de 80. Qu'est-ce qu'il y a? Non, faut que je sois poker face, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Ah, j'ai tout qu'il faut pas, quoi. C'est Non, ça? non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est juste que là, il a On va se tiré au cracher. sort une planète, je pense, et que. Ah, putain, il faut pas. Oh là là, t'es chiant. On va se cracher. On va mourir au premier tour. Les gars, par accident, Tout ce qui est regardez pas mon savoir, PC, hein. ah, Par ouais, accident, analyse, le ça. seul fichier où j'ai mis favori par accident, c'est le 34. Let's go. Super. Ça veut dire que là, Ah, on c'est- est tombé Ah, on pile est sur la le planète truc. 34. En savoir 80. On va mourir. Ah ouais. Ah bon, finalement, je vais faire la visite C'est du sûr, vaisseau c'est tout de où? C'est suite. pas octobre. Ah, t'as vu, c'est ça? Donc oui, Bon. peut-être. Du coup, donc, pour la visite du vaisseau, donc, ça se compose comme ça, plus ou moins. Ouais. Regardez pas la texture parce que c'est fait sur un carnet et c'est pour du médiéval. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais en gros, j'aurais dû revoir, mais c'est pas grave. Donc là, t'as la partie pilotage, donc avec l'écran de face, machin. Tous ces petits trucs-là, c'est du stockage. Je vais pas vous dire exactement ce qu'il y a, mais vous noterez en soi. Ça, c'est vos capsules cryogéniques. Normalement, vous êtes 4. Bref, je dirai ce qui se passe après, mais voilà. Vu que vous êtes que 3. Ça, c'est là où vous allez vous réveiller dans quelques instants. Même s'il s'est passé 100 ans, théoriquement. Ici, donc, partie pilotage, là, ça va être le gros moteur du vaisseau. Ça va être les mini-batteries. Donc après, tu as des écrans de partout pour bidouiller, machin, etc. pour voir l'interface du moteur et tout. Donc ça, c'est la partie arrière. Sachant que là, genre, c'est plat et ensuite, genre, tu changes de gravité. Parce que c'est... là, il n'y en a plus parce que genre, il y a plusieurs étages. Tu peux aller en dessous. Ce sera plus ou moins la même chose, sauf qu'il y aura, genre, les ressources minérales. Et au-dessus, parce que donc voilà, je vous dis ce que vous avez comme ressources. Donc là, vous avez donc 4000 humains, 4000 humains, 4000 humains, 4000 humains. Ah, ok, d'accord. 4000, 4000, 4000, 4000. Avec son compartiment énergétique. Donc si ça c'est mort, les 4000 humains dead. Toi, tu vas pas là, ok. Sachant que vous avez donc en dessous, au-dessus, ça n'a pas vraiment d'importance. Ouais. Vous avez également donc 4 compartiments, donc 5000 bouffes, sachant que ça comprend aussi donc c'est nourriture, plus plantation, plus eau. Chaque compartiment, etc. machin. Et au-dessus, vous avez également donc en 4 compartiments, donc 4000 minerais au total, plus les outils donc pour exploiter ça,
et 4000 bois avec les plantations, etc. Donc en soi, même si vous arrivez sur une planète où il n'y a pas d'arbres, au bout de 3 ans, vous allez pouvoir replanter des arbres. Il y aura une partie gestion de ressources pour la colonie, mais ça on verra après. Ça, je pourrais vous redire les ressources que vous avez. N'hésitez pas à noter tout le blabla que je dis parfois. T'inquiète, j'ai noté. Écoute. Donc du coup, là, vous êtes dans cette partie du vaisseau. Là, donc je vais lire. Vous vous réveillez nauséeux. Donc là, vous êtes en pleine phase de réveil, vous vous réveillez. Je vais vous demander à tous de faire un jet de dés sur votre physique, savoir si vous vomissez ou pas. Ah, c'est sûr, je vais vomir. Attends, c'est quoi les dés? 31, c'est bon. Attends, Les dés 100, ah oui, alors, les dés 100, c'est les dés à 10 faces. j'ai ça Il y en là, a, c'est il y en a ça? deux. Oui. Les dés 100, il y en a un pour les unités et un pour les L'autre dizaines. ressemble à celui-là aussi. Ça, Exactement. ok. Ah oui, faut que Je réussis très bien. 17. 17 et On moi récupère. Tout le monde réussit. 43. Donc on vomit pas? Aucun de vous vomit. Ça va bien parler des coups critiques. C'était juste pour le premier lancer de dés gratuit. Tout de suite. Par contre, ça va peut-être me faire chier de devoir me lever comme ça pour jeter les dés à chaque Tu fois. sais qu'on peut le déplacer, ça. Ouais, mais Ok, on ça fera reste comme pas ça. dans le champ du coup. Oui, c'est c'est jusque ça. là. C'est juste Que ce là. soit dans le champ. C'est très bien, ça me va. Donc maintenant vous procédez donc au protocole de réveil classique, c'est-à-dire donc vous rincez, mangez un tube genre de la nourriture liquide pour vous hydrater, rempli de nutriments, etc. Vous vous habillez et donc là vous remarquez qu'il y a il y a l'un d'entre vous qui va vers la console d'IA pour voir comment ça se passe. Vous voyez que la console est éteinte. Vous savez pas pourquoi, parce que normalement toutes les consoles sont censées être allumées. Parce que c'est donc ça. En gros la console que vous voyez ici. La console Prépare-toi à d'IA. faire le dé. Oui, en gros tu as des écrans et tu as une IA de bord. Oui. Quand tu parles à cette console-là qui est dans la salle de réveil, tu vois qu'elle est éteinte, l'écran. Ah ok. Et donc tu sais que normalement c'est cet écran-là qui est allumé. Quoi. Mais bon, Ok. là c'est bizarre que ce soit éteint. Et vous remarquez surtout l'un des 4 pods, donc l'une des personnes qui vous accompagne qui ne se réveille pas. Et donc quand l'un de vous fait un jet technologie, Évidemment. Allez, monsieur le pilote. C'est à toi de bon, jouer. si tu rates, les autres le font. Ça passe. 76. 79. Wesh. Non, 76. C'est pas grave, ça passe. Sur 80, ça passe. J'arrive. Et donc tu regardes la console et tu comprends qu'il y a un problème au niveau du réveil de cette personne-là. Elle est encore en vie mais elle n'est pas réveillée. C'est juste Elle pour est encore justifier qu'il n'y a pas de 4e joueur. Donc il n'y a rien de grave. Ok. Mais juste coupez pas son alimentation. Hein. Parce qu'il il mourra quand même quoi. Est-ce qu'on a besoin de lui pour la colonisation? On sait jamais, peut-être qu'il y a un joueur qui nous rejoindra un jour. Ou si l'un de vous meurt peut-être. Là, que faites-vous? Vous êtes tous bien réveillés, vous êtes dans cette salle et vous remarquez donc que les écrans sont éteints. Arrêtez de nous perturber. Mais c'est pas à lui de décider. Bah non, là vous êtes tous les trois dans On le est tous les trois. J'essaye de voir si je peux pas rallumer l'écran. Donc tu vois qu'il y a un souci au niveau de l'énergie n'est pas amenée sur cet écran. Ok. Ah ok. On a accès à l'IA du coup? Pas encore, c'est ça? Alors tu sais que dans cette Ouais. partie-là et dans cette partie-là, théoriquement, il y a un écran qui est lié directement au générateur. Et là, au pilotage, donc vous aurez accès à l'IA. Ok. Ok, est-ce qu'il n'y a pas une source d'alimentation qui est coupée qu'on peut remettre? Dans Est-ce que cette vous en salle-là, il y a tu sais pas pourquoi, mais l'énergie n'est pas ramenée Non, il faut au qu'on niveau de le ces ramène. écrans-là. C'est juste les écrans. Vos cryopodes, vous êtes réveillés, donc l'énergie va bien dans vos cryopodes. On arrive à Ok. notre écran dans une autre salle tout simplement? Mais c'est ça, moi j'allais te dire, on va prendre les. Il y a des outils en. Quelque part. On a des outils. Donc tu décides de prendre des outils pour faire quoi? Parce que tu ne connais même pas c'est quoi le problème. Ah, d'accord. Quelqu'un Ah, peut faire un d'accord. jet d'analyse pour voir s'il n'y a pas moyen de remettre le courant? C'est qui analyse? C'est toi, C'est moi, Julien? c'est moi. Bah, j'ai Je suis à 70. 50. Bah vas-y, moi j'ai 60. Vas-y. Oui, tu peux le faire au pire. Ouais. Ah, on peut tous le faire? 16. Vous êtes pas Donc tu analyses que l'énergie est ailleurs, qu'il faut changer de Ah oui, c'est pièce. ce que j'ai. Donc moi je propose qu'on aille dans l'autre pièce. Ouais, où on il y a va dans les- l'autre pièce, les écrans. ok. Moteur ou salle? Donc nous on est là, on est d'accord? Non, on est là. On est là, ouais. Moi je pense qu'il faut qu'on aille dans la salle de pilotage. Donc là, donc Ouais, tu vas ouais. dans la partie pilotage, vous le suivez. Ouais, non, moi, moi le je vais suis. derrière. Moi je vais au truc, gros truc là qui ressemble à une fleur. D'accord. Moteur, ok. Ouais, Très attends, bien, je ça c'est le réfléchis. réacteur du vaisseau. Voilà, moi je vais là. Non, je vais à la salle de pilotage avec Julien et toi du coup tu vas au moteur et voilà. Et Oui, après on verra voilà. ce qui se passe. D'accord, donc tout ce que je vais dire là, tu ne seras pas au courant. Non, c'est vrai? Bah oui, t'es Bah, pas. peux aller tu ne dehors, suis du pas coup. dans la salle. Oh merde. Bah vas-y, je Si tu suis veux là filmer, alors. tu peux aller dehors. Ok, Ah. c'est bon, je vous suis. Oh. Aïe, aïe. Non mais en vrai. Donc quand tu arrives dans cette salle, étant donné que tu as réussi tout à l'heure ton jet d'analyse, tu vas vers l'écran donc d'IA, tu vois qu'il fonctionne et donc tu comprends que le vaisseau a un souci énergétique, ce qui n'aurait pas dû arriver. Et lorsque vous regardez donc votre position où vous êtes dans l'espace, tu n'es pas du tout là où vous devriez être. Vous êtes censé vous réveiller vers la planète qui est censée ressembler à la Terre donc pour la coloniser. Il n'y a aucune planète en vue. Donc c'est ça, vous n'êtes absolument pas au bon endroit. J'ai fait X77. Donc tu as fait un jet d'analyse, donc je vais considérer que c'est ok. Et en fait quand tu regardes donc la position de ton vaisseau,
En gros, tu étais censé, par exemple, être en coordonnées positif-positif, tu es en négatif-négatif. Donc strictement à l'opposé où le vaisseau devait aller. Ok. Donc, Encore mis un facteur -1 devant. et là, l'IA de bord est disponible pour répondre à vos questions. Donc, Ok. est-ce que vous avez des questions? Oui. Premièrement, comment est-ce qu'on peut... Parce qu'on voit qu'il y a une anomalie au niveau du partage d'énergie et tout, et de l'alimentation. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on répare ça, nous, en tant que... Alors donc l'IA vous dit que il n'y a pas de problème, enfin il n'y a pas de souci mécanique, matériel pour l'énergie, c'est juste que le vaisseau est parti à un endroit différent, donc a consommé plus d'énergie que prévu. Les trucs obsolètes, enfin qui sont pas nécessaires en termes de survie, a été coupé pour ne pas gaspiller l'énergie. Ok. En gros, normalement, vous aviez suffisamment d'énergie pour vous poser sur la planète et être tranquille pendant quelques siècles. Mais du coup là, donc trop d'énergie a été utilisée. Vous savez pas pourquoi. Ok, j'ai une question, moi, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour recharger cette énergie? Alors donc pour recharger cette énergie, ces moteurs-là ont... t'es censé le savoir comment ça fonctionne, donc là c'est même pas l'IA qui te répond, c'est ton cerveau. Mais disons que c'est à cause de la... Oui mais voilà, c'est à cause de la cryo, t'as oublié. Et donc tu sais que pour fabriquer ces moteurs-là, en gros ils sont pas en mode nucléaire fusion, en gros c'est... Quand tu vas les fabriquer, tu vas y mettre de la matière. Cette matière-là va devenir de l'énergie au fil du temps. Et ensuite pour recharger, tu ne peux pas. Tu dois refabriquer un autre ou en avoir déjà un pour recharger un autre. En gros là vu que vous avez un seul moteur, tu peux pas le recharger, à moins d'aller sur une planète ou avoir la matière nécessaire pour en fabriquer un. Vous savez que vous n'avez pas la place et ça serait dangereux d'en fabriquer un, cause ça fait boum. Ah, Donc là, vous devez faire avec l'énergie que vous avez actuellement à bord du vaisseau. Ok, très bien. et donc est-ce que les minerais et tout qu'on a, nous, stockés dans le vaisseau, est-ce que ça pourrait nous servir à fabriquer cette énergie? Potentiellement, mais si vous le faites à bord du vaisseau, ça fait boum. Ok, Ça peut faire boum. d'accord. Qu'est-ce Mais qui s'est oui. passé? Du coup, moi je peux demander à l'IA qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'IA te dit, elle ne sait pas pourquoi, mais vous êtes dirigé dans la mauvaise direction, et donc vous êtes à un endroit où vous ne devez pas être. Il n'y a pas le quatrième là, c'est pas lui qui s'est levé avant nous et tout, il a fait Non, tu sais qu'il s'est... Donc tout à l'heure, il a regardé le truc, il sait qu'il ne s'est jamais réveillé. Il est encore en sommeil. C'est trop bizarre. Donc il faut qu'on se pose quoi, quelque Ok, part. bah à partir des coordonnées où nous sommes actuellement, quelles sont les planètes les plus proches? Il faut qu'on aille quelque part. Faut Bah pas oui, rester faut comme qu'on ça. se pose, là. Donc là, l'IA vous montre différentes planètes à proximité. Ils sont dans d'autres systèmes, donc il faudra voyager pendant certainement quelques mois. Ouais. Et du coup, Utiliser de d'ailleurs, l'énergie réchauffante. j'ai oublié une petite info, exactement. Donc là, l'IA vous explique donc comment fonctionne l'énergie. Donc tu as ces batteries-là, qui correspondent à une unité d'énergie. Ouais. Donc là, tu en as actuellement 6. Donc en gros, pour faire un voyage, ça te coûtera 1 sur les 6. Si tu veux faire demi-tour, étant donné que c'est une coordonnée connue, ça te coûtera la moitié, donc 0,5. Ok. Et globalement, voilà. Sachant que vous avez un bouclier autour qui actuellement est chargé à fond, mais s'il s'abîme, donc il a deux phases. En gros, il passe à 50%, ça coûte 0,5 pour le recharger, etc. machin. Donc voilà. Mais le bouclier va surtout servir en cas de D'attaque. champ d'astéroïdes, par exemple. Ah ouais, ok. Bah là on utilise une unité d'énergie et on bouge à une planète, on bouge sur une planète. Où on peut fabriquer l'énergie par contre. Hein. Tu veux le faire maintenant Ah, ce attends, déplacement Oui, non? Fabriquer l'énergie. Alors pour fabriquer l'énergie, Pour tu ne fabriquer peux... Oui, il faut une planète. Bah oui, c'est ça. Tu peux pas ça serait trop risqué de le faire à bord du vaisseau et vos personnages ne prendront pas ce risque-là parce Voilà. que vous avez 16 000 colons dans ce vaisseau. Bah oui, et donc ça va te autant créer- aller sur une planète proche pour récupérer quoi. Je précise quelque chose, c'est qu'il y a aussi de l'énergie là. Ah, Alors, donc on en a d'autres. j'ai oublié quoi. une partie, donc tu as, pendant la visite du vaisseau, Ok. donc on vous a expliqué, donc c'est parti pour les humains, et il y a ce module là, on vous a dit de surtout pas le déconnecter en termes d'énergie parce que c'est le module de survie. Pas touche. Si ça c'est mort, c'est Moi, fini. je Mais fais même pas quand ça, vous serez moi. sur la planète, il faut pas l'enlever. Ok, ok. Ok, d'accord. Et, Et du coup là on a 6 unités en Pendant la Imaginons visibilité là, que tu n'as oui, plus ça- d'énergie là, tu peux sacrifier des colons, Voilà. Ah. ou tu peux sacrifier l'énergie de ton bouclier pour partir. Et ceux-là. C'est-à-dire que si vous galérez là, un peu votre trop, il faudra priorité. peut-être faire des gros sacrifices. Ça, si tu touches, t'es mort. C'est ce que t'as dit les ingénieurs du vaisseau. Donc 6 en plus à ne pas toucher. Ok, En alors, fait, ceux-là, tu peux même pas les déconnecter, même si tu le voulais. notre but c'est de coloniser une planète. Mhm. Ok, ordinateur. Dis-moi, quelle planète la plus proche et colonisable? Alors, il ne peut pas détecter ça. Il ne peut pas détecter une planète colonisable, Ok. étant donné qu'il ne connaît pas ce secteur. Parce qu'en gros, les autres planètes ont pu être analysées parce que il y a des astronautes, enfin des astronautes, là, les gens qui regardent dans des télescopes. Des astrophysiciens, des Ouais, voilà, donc ont analysé des planètes Astronomes. habitables, machin, parce que tu peux pas scanner d'ici, tu Ouais. vois. Là, donc l'IA du vaisseau peut juste te dire, ok, il y a des planètes par là-bas. En gros, c'est le jet de dés que t'as fait Ok. tout à l'heure, Ouais. donc il était 34. Donc en gros, cette destination-là sera gratuite parce qu'elle est comptée comme machin. Mais D'accord. quoi qu'il arrive, vous êtes censé vous réveiller là où il y a rien. Et du coup, ça nous prendrait beaucoup trop d'énergie pour aller à la planète où on était censé aller.
Oui, parce que c'est l'opposé. à l'opposé C'est absolu. complet. Non mais c'est pour ça qu'il faut qu'on parte sur une Bah, allons planète sur une planète. pour créer de l'énergie et retourner à l'autre planète où on devait Mais aller. du coup, on sait pas du tout ce qui nous attend sur les planètes. Du coup, là, l'IA, elle est pas capable de le faire. Un tri. Est-ce qu'on peut calculer quelque chose, quoi que ce soit sur la planète? Non, pas de densité, rien. Faut que tu sois à côté, donc faut déjà voyager là-bas, donc consommer de l'énergie pour y être. Est-ce que, Là, je rappelle, le 34 va être gratuit. est-ce que Ok. on a une idée d'un endroit où il y aurait plusieurs planètes qui sont proches les unes des autres? Ok, toujours pas. Bon, Les gars, bah, go, pif, hasard, hein. hein. Bah oui, ça va être ça hein, de toute façon. Allez, allez, aujourd'hui, Je hein. vais juste vous demander à tous, donc là vous êtes devant la console d'IA, redemander à tous Moi, je de dis la lancer planète la un plus proche, jet c'est tout. analyse. Vas-y, Enfin, Tous. dès qu'un est réussi, c'est bon, 82 c'est raté. c'est raté. Juste besoin qu'une Je personne. suis à 50, moi. Donc bien. Ouais, bah ouais. C'est 90 ou 0? 19. 19. 16 plutôt. Pour moi, c'était Mais, 82, bref. Je sais pas. 16. C'est assez proche le 80 et le 0, donc je sais pas. Non, pour moi c'était Je 80. pense que c'était 80. Moi, c'est 16 du coup. De toute façon, Ouais, il a il a réussi. réussi, ouais. Et tu remarques. Heureusement que je suis là pour réussir tous les dés. Hein. Et là, je vais faire un échec critique quand je vais conduire le vaisseau. Tu remarques une info, juste de 3 Prends fois le volant, que tu je l'ai me vu. casses le bras. J'enlève le volant. Le volant. Je l'ai tellement fait Tu fort. vois que quelque je part fais sur un l'écran, salto arrière. c'est écrit 2301. Mon dieu. De quoi? Quelque part sur l'écran d'Elia, c'est écrit 2301. Bah 2301. Ok, Peut-être j'ai kilomètres la pour la prochaine technologie. planète. Et il y a que signifie 2301 sur l'écran? Non, Yes. voilà. Merci. C'est la date du jour. Ok, donc Donc 23 notre 01. année. L'année. Ah oui, Mais ah, on ok, est d'accord. carrément plus. Putain, mais on a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je considère ce commentaire comme une bonne analyse. Ouais, ouais. Donc effectivement, Ça va être en 2014. 2211. Oh, Donc putain. vous avez voyagé, c'est pour... Pour Donc là vous 200 ans. comprenez que l'énergie manquante est certainement due à ces 90 années de voyage de tronc. Putain. Voilà. Ok. Donc, vous vous équipez plus ou moins, vous êtes habillé, tout machin, vous êtes bien réveillé. Sachant que vous avez en gros des petits malus physiques parce que vous êtes réveillé pas depuis longtemps, je considère que vous faites donc du sport machin, donc vous récupérez en gros le malus de 10 que vous étiez censé avoir d'entraînement. Donc Et on rajoute donc, plus 10. Non. là ça va être que 5. Ok. De toute façon, ce sera pas très grave. Donc vous arrivez, pas la peine d'écrire, pas la peine d'écrire. Là, vous avez, je vous ai pas mis vos malus. C'est en ça, fait. en Ah, fait. ok. Parce qu'il n'y a pas besoin d'écrire. En gros, si là par exemple tu tombes, enfin bref, j'expliquerai après. Là en gros, pour ce voyage-là, tu récupères 5. Je voulais, le temps que je fasse ça, réfléchissez entre vous, donc comment vous allez décider de coloniser cette planète. Enfin, une potentielle planète. Entre vous. Genre les étapes importantes, etc. Et le plus important, c'est de trouver un cours d'eau, mais d'eau De l'eau, de la qu'on peut nourriture. consommer, et puis la Et des terres. nourriture. Et ensuite, Et des ensuite, terres les à terres. cultiver. Non, mais là, vous voulez tout de suite. Déjà, si on trouve un point d'eau. Non, premier truc à savoir, c'est est-ce que l'atmosphère est respirable? Non mais quoi qu'il arrive, tu vas coloniser. Juste là, réfléchissez comment vous allez gérer votre colonie. Ah, C'est ça, c'est putain. le temps que moi je cherche les images. Sérieux, mais moi je pensais qu'on allait juste construire l'énergie et se barrer en fait. Oui, mais là c'est, je cherche les images. Donc Ok. quand tu trouveras une planète viable, tu vas la coloniser. Ok, coloniser. Là, je vous dis de réfléchir juste à ça pendant. C'est pas ce que tu vas faire là. C'est juste le temps que moi je cherche des images. Ok. Tu fais pas du temps. Le premier Donc, truc, ah, ok, je pense, d'accord. l'atmosphère elle est Ouais. respirable. Mhm. Là, c'est le premier truc sur une nouvelle planète, je pense. Ok, c'est bon. Mais on a des tenues et tout pour ça, non? Oui, mais peut-être pas pour les 16 000 colons. Parce que tu veux les sortir? Bah, si on doit Si on coloniser, c'est le principe. colonie. Bref. On va avoir du mal, hein? Ok. Mais si c'est juste pour sortir pour. Bah, pour créer de l'énergie. Oui, on s'en bat les couilles. Ouais, voilà, c'est ça, parce que je pense qu'on peut s'en sortir à 3. Après, le but, c'est de coloniser Mais une planète. C'est ça, voilà. Mais moi, je pensais que justement. Donc même si notre c'est but- pas la planète de base, on peut la coloniser quand même si elle est colonisable. Oui, si, elle Ok. est colonisable. Donc c'est Mais bon. la planète objectif, elle est quand même. On sait que. Vous c'est reprendrez sur cette quoi. réflexion après quand je Ouais. rechercherai des Ok, images.